Alors, on ouvre le dossier du jour. Nicolas Pepe, c'est assez lunaire, n'ira pas à la CAN, Julien. Oui, dans une vidéo avec l'influenceur Just Riyad, l'influenceur franco-algérien Just Riyad, posté il y a quelques jours, Nicolas Pepe, international ivoirien, a chambré le Maroc sur le nombre de Coupes d'Afrique des Nations remportées par le pays organisateur et grand favori de la CAN 2025. Regardez la séquence. On a oublié, il y a toujours les 2 étoiles sur le maillot. Mais nous, on en a 3. Vous avez que 3. Et vous n'avez que 2. Et peut-être nous, on va prendre une 3e. Quand ça? Peut-être pas celle-là. Parce que, attention les Marocains. Les Marocains, ils sont là et ils ont combien d'étoiles? Une? Même une, ils n'ont pas. Ils ont dû gagner ça en 1818. En tout cas, nous, on n'était pas nés. Même mon daron n'était pas né. Sa petite pique sur le seul titre marocain remporté en 1976 a été très mal perçue au point de recevoir une vague d'insultes racistes en ligne. Le joueur s'est excusé pour sa maladresse tout en appelant au respect. Mais cette polémique a visiblement incité le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Emers Faé, à ne pas prendre l'ailier de Villarreal pour la CAN. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une sanction sportive, en tout cas. Ce n'est pas une sanction sportive. Si on devait regarder que le volet sportif, il aurait bien évidemment été dans la liste. Après, pour faire une liste, vous le savez mieux que moi, il faut tenir compte de beaucoup d'éléments, que ce soit le terrain ou en dehors du terrain. Donc, tous ces éléments-là réunis ont fait que Nico n'est pas sur la liste, mais ce n'est pas du tout une sanction sportive. Alors, peut-on encore chambrer dans le football? Je vais me tourner vers les joueurs de ce plateau, évidemment. Les anciens joueurs, Mathieu de Séville, Pierre Boubi en premier. J'aimerais bien vous entendre là-dessus, parce que sa sortie n'est pas non plus catastrophique. Non, mais il en devient à s'excuser de quelque chose qu'il a fait. Que je trouve que c'est dramatique. Honnêtement, je trouve que c'est dramatique parce que le chambrage moi, j'ai fait ça toute ma vie. Enfin, ça fait partie d'une. Mais dans un vestiaire professionnel. Bah oui, évidemment. Ça se chambre mais tout le temps. je trouve que c'est lunaire. Je sais pas, le message envoyé par Emers Faé et par la fédération qui ne soutient pas son joueur. Parce qu'il a eu des commentaires racistes et parce que il a sorti un truc. Moi, honnêtement, j'ai pas trop de mots par rapport à ce qui est en train de se passer pour Nico Pepe parce qu'il se retrouve victime. Enfin, il est victime, mais il se retrouve coupable. Double peine, lui-même, il le dit. Mais j'arrive pas à comprendre. Comment est-ce que tu peux prendre en considération le fait de ne pas le prendre? Moi, je suis déboussolé. Je pense que le monde il part en vrille totale là, parce que c'est n'importe quoi. La vanne est simple. Et je ne vais même pas partir sur le fait du timing. Alors, on m'a dit, ouais, le timing n'était pas bon et tout, c'est une erreur. Mais où il y a une erreur? Où est-ce qu'il y a une erreur à ce moment-là? Mais c'est vrai que le ton est assez léger. Non, mais le ton est léger. Et 2, s'il suffit d'insulter l'un des meilleurs joueurs d'une équipe pour ne pas le sélectionner derrière pour qu'il ne fasse pas la CAN, ça devient dramatique quand même. Bon, attends, je me tourne vers vous les copains. Est-ce que ça vous choque, ce qu'il a dit déjà? Non, mais c'est évidemment pas choquant. Il n'a rien dit de méprisant ou d'insultant, que ce soit. Après, moi, juste pour revenir dessus, moi, je ne pense pas qu'il n'ait pas été sélectionné à cause de ça. Toi, tu penses qu'il y a d'autres raisons? S'il y a d'autres raisons, moi, les échos que j'ai par rapport à ça, c'est plus le tempérament de Nicolas Pepe par rapport à la gestion. Emers Faé savait qu'il n'allait pas jouer, ne pas être titulaire. Et c'est qu'au niveau comportement, c'est pas le remplaçant idéal, c'est pas le joueur qui va être le bon coéquipier en n'étant pas titulaire par rapport à son statut, par rapport à ses états d'âme. C'est plus ça. Donc là, on revient sur ce qu'il a dit sur la conférence de presse, que c'est de l'extra-sportif, parce que c'est pas vraiment du sportif. Oui, mais il a évoqué l'intervention, hein, bah oui. Emers Faé. Il dit que c'est la raison. Hein. Il a évoqué l'intervention. Pour moi, il dit pas que c'est pas. Il dit pas que c'est l'intervention, mais il l'évoque. Pour moi, il dit il y a eu cette intervention, certes. Et ensuite, il dit. Je pense que c'est surtout par rapport à l'autre extrait qui était sorti, par rapport également à Alban Lafont, la sorte de petite blague qu'il fait par rapport au statut binationaux. Je ne sais pas si toi tu... Si, on l'a également cet extrait. Comme le dit Mathieu, il était interrogé sur la manière dont sont perçus les binationaux au sein d'une sélection qui change de choix international pour des raisons sportives, bien souvent. Il a livré une réponse assez honnête et il parle notamment d'Alban Lafont, l'ancien joueur de Nantes, qui est passé par les sélections de jeunes de l'équipe de France et qui a récemment choisi la Côte d'Ivoire alors qu'il est né au Burkina Faso. Écoutez ce que dit Nicolas Pepe. Moi, si je te donne mon avis sur ça, quand un joueur il fait ça, pour moi, je serais sélectionneur ou président de la fédération
Côté. Direct. Côté. Mais même toi, en tant que joueur, est-ce que accueillir quelqu'un dans l'équipe, quelqu'un qui voulait pas forcément aller en Côte d'Ivoire de base, mais vas-y, par la force des choses, sa carrière après une autre tournure, et il n'y a plus de place en équipe de France, il vient en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous l'accueillez quand même normalement ou... Ça va être normal, nous, on s'en fout, tu vois, mais on charrie, tu vois. Ouais. En mode, mais en soi, on s'en fout, tu vois. Par exemple, Alban Lafont, il a choisi la Côte d'Ivoire, mais tu vois, il est burkinabé, par exemple, tu vois. Mais c'est pas un souci, tu vois. On charrie sur ça, mais ça s'arrête là. Ah, lui, donc il aurait pu choisir Burkina Faso ou France ou Côte d'Ivoire. Non. Il est pas ivoirien. Ah, il est pas ivoirien. Attends, mais s'il est Non, pas... il est pas ivoirien, mais tu connais. Ah, laisse ça. Il est ivoirien. Il a le passeport. Alors, j'ai eu personnellement Hervé Penaud, journaliste de l'équipe, qui est spécialisé dans les pays africains. Il m'explique qu'il y a deux possibilités. Soit la fédération marocaine a fait la demande parce qu'elle n'a pas apprécié la blague qui a été faite sur le Maroc, soit la fédération ivoirienne s'est sentie insultée sur le cas Lafont. Et pour moi, c'est plus ce deuxième cas qui a justement gêné en interne la fédération, faisant passer pour la fédération un peu fait ce qu'on veut. voilà, un peu laxiste, un peu amateur, et donc c'est plus ça qui aurait gêné et qui aurait peut-être servi un peu plus aux sélectionneurs. Mais c'est pas un argument, ça, Mathieu. Évidemment que c'est pas un argument. C'est pas un argument. Il a le droit de le faire. Et tu vois bien qu'en parle, en plus, il le charrie. Mais évidemment, il n'y a rien dessus. Il n'y a pas de conflit à l'intérieur d'un groupe parce que Alban Lafont est là. Mais évidemment, là, je te parle ça n'a juste... pas de sens. Oui, mais le fait qu'ils le disent publiquement, là, je te parle des autorités. Et nous, entre nous, j'ai été en sélection Togo, je suis un binationaux, comme on dit ça. J'ai jamais eu de problème. Il n'y a jamais eu de problème là-dedans. Mais au niveau de, entre guillemets, l'image que tu renvoies en le disant publiquement, ça peut irriter. Donc, est-ce que ça, évidemment, là, je te rejoins totalement. J'aimerais bien entendre Canto là-dessus. Je dis juste que c'est plus en tout cas cette intervention-là qui serait plus sensible à l'avoir créé plus de polémiques. Ça reste un argument pourri. Je suis désolé. Moi, ce qui m'embête là-dedans, c'est de voir finalement la fédération ivoirienne s'incliner en fait devant cette situation. Pour moi, la Côte d'Ivoire reste un des plus grands pays du football africain. Ça reste une nation fière, forte, et de s'incliner comme ça, au point de mettre de côté Pépé par rapport à une intervention, que ce soit vis-à-vis de Lafont ou que ce soit vis-à-vis du Maroc, j'ai le sentiment qu'on accepte tranquillement de s'incliner et de se priver d'un de ses meilleurs joueurs pour Emers Faé et pour la Côte d'Ivoire. Donc c'est ça qui m'embête le plus là-dedans, surtout que... Voilà, comme vous l'avez bien précisé, c'était sur le ton de l'humour. Pour une fois, on a l'opportunité de voir un joueur qui se livre un peu, qui accueille un journaliste ou un youtubeur, peu importe. Mais voilà, c'est ça. On va pas se mentir. Les conférences de presse aujourd'hui, et moi je le dis à chaque fois que je suis ici, on se fait chier les 3/4 du temps. Et on a des déclarations qui sont bidons, que ce soit les joueurs, les entraîneurs, ils ne pensent même pas ce qu'ils vont dire dans les conférences. Et on a une figure du footballeur aujourd'hui qui est très aseptisée et ça me gêne. Et finalement, aujourd'hui, avec des cas comme Pépé, même si certains vont dire ouais, c'est parce que lui, il est un peu fou par rapport aux autres et tout, peu importe, mais c'est quand même assez rafraîchissant d'avoir quelqu'un comme lui. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques semaines, on avait parlé de ce basketteur qui nous avait fait un inside sur toute une journée par rapport à une finale qu'il avait fait. Oui. Et on nous avait dit que c'était top de pouvoir suivre un joueur comme ça. Ouais. Et on se dit peut-être que c'est un peu l'avenir, mais on voit à quel point cet exercice est difficile. On a vu Draymond Green aussi qui avait expliqué l'embrouille. On voit à quel point cet exercice est difficile. Parce que dès l'instant où tu te livres, où entre guillemets, tu peux être un peu plus naturel et ne plus avoir langue de bois, l'arrivée des réseaux, c'est les réseaux qui aujourd'hui, attends, malheureusement, ça dépend, je me permets. Si l'interview est faite par un journaliste, ça sera peut-être monté différemment. Peut-être que le journaliste va préserver le joueur. Peut-être qu'il va se dire ah tiens ça risque de le desservir. Alors là, ça sera encore pire. Pour moi, les journalistes, ils sont pas là du tout pour protéger. Au contraire, s'ils peuvent attiser, ça sera encore pire. Mais là, le problème, c'est pas que ça soit un journaliste ou autre. C'est juste où est-ce que ça va être diffusé. Dès l'instant où maintenant, avec les réseaux sociaux, il n'y a plus de filtre. On donne accès à tout le monde dans l'anonymat. Donc à partir de là, il faut. Ok, tu sais que ça va être compliqué à gérer. Il n'a pas fait un salut nazi, qu'on se détende. Il parle, il fait une vanne. Moi, je trouve que le message envoyé de la fédération et d'Emers Faé, il est dramatique, mais il est lunaire. En fait, au moment où tu as une opportunité peut-être d'appuyer encore plus contre le racisme, pour appuyer encore plus contre tous les débiles là, qui sont en train de prendre des décisions et qui se croient légitimes pour poser leur avis là-dessus, mais prends-le en premier, mets-le en premier sur ta liste. Moi, je prends Pépé, moi. Et là c'est pas pareil, en fait. Tu renverses le truc. Parce que même la fédération marocaine, par rapport à ce que tu disais, Hervé Penaud, peut-être qu'elle a fait c'est une des possibilités. Mais même s'il y a cette possibilité-là, elle est scandaleuse. Si elle arrive et qu'elle ressort, mais c'est scandaleux. En fait,
Le racisme, ça parle à tout le monde. Marocains, Camerounais, Côte d'Ivoire, partout. Donc à un moment donné, si tu veux envoyer le message et faire des drapeaux, des brassards, des trucs, c'est l'autoracisme et se plaindre, mais là, c'est le moment, là. C'est à ce moment-là qu'il faut marquer le pas. Alors pour poursuivre un petit peu la réflexion globale du plateau, Just Riyad, lui l'influenceur franco-algérien qui a eu pendant 72 heures Nicolas Pepe, a réagi à cette polémique sur ses réseaux sociaux. Écoutez-le. En fait, là, je suis en train de voir les proportions que ça prend. Je trouve ça vraiment, aberrant. Avec Nicolas Pepe, je pense que vous l'avez ressenti derrière la vidéo, on a passé des bêtes de moments. 72 heures, c'était gaulerie. On a charrié tout le monde, tu vois, que ce soit l'Algérie, le Maroc, la Côte d'Ivoire. On est vraiment resté le plus naturel possible. Limite, des fois, on oubliait qu'il y avait les caméras. Il a rien dit de mal, Nicolas Pepe, dans la vidéo. À aucun moment, il a manqué de respect à qui que ce soit. Quand il parlait du Maroc, à quel moment il a été offensant ou insultant? Jamais. Il a juste charrié comme on se charrie entre nous. C'est la Coupe d'Afrique, c'est comme ça. Kanto, il est un peu dans le vrai. Aujourd'hui, ça veut dire qu'on ne peut plus chambrer, vanner dans des contenus vidéo, alors que les fans recherchent quoi? L'authenticité chez les footballeurs, chez les sportifs. Just Riyad, un des plus gros mecs d'Internet aujourd'hui en France, des millions et des millions d'abonnés, qui a eu l'habitude d'être dans des sauces immenses et choqué des proportions de ce cas-là. Donc c'est dire quand même à quel point les proportions ont été dingues. Mais comme tu dis, ouais, on va se tourner vers quelque chose qui fait qu'on n'aura plus ce genre d'échange. Je sais que moi j'ai l'habitude de travailler aussi avec Zach qui propose, avec Zach en roue libre, Zach Nani qui propose des contenus où on a l'habitude de voir des acteurs du football ou autres venir se libérer un petit peu et en dire un peu plus. Je me rappelle d'un épisode avec Longoria où Longoria avait appris plein de choses. Mais finalement, si toutes ces personnes-là sont de plus en plus embêtées, et je pense qu'ici on l'a tous vécu quand on allait dans des clubs pour faire les interviews, moi ça m'est arrivé de devoir donner des scripts, et je pense que c'est le cas pour tout le monde ici, mais de donner des scripts à l'avance où on me disait tiens, tu vas interviewer ce joueur, mais donne-moi les questions à l'avance. Ça reste quand même assez problématique, parce que si on doit filtrer mes propres questions et que je dois les donner à l'avance, c'est quand même un problème, c'est-à-dire que finalement tu truques un petit peu l'interview. Bien sûr. Donc on va se rapprocher de quelque chose. Le problème, Élise Lucet non plus, quoi. Mais bien sûr, mais moi je suis là pour piéger personne. Quand on fait du contenu sur YouTube, c'est le premier truc que j'ai tendance à dire, c'est moi je suis pas là pour piéger, pour faire des gros titres, j'en ai rien à faire de le problème, ça reste les réseaux, quoi qu'il arrive, ça reste les réseaux sociaux. Tant que non, c'est pas le problème. Mais si, il y aura toujours des temps c'est l'éducation des gens. Mais c'est pour ça que je dis ça. Il faut accepter que pour le moment, on se bat sur une problématique, c'est-à-dire enlever l'anonymat sur les réseaux. Ça n'existe pas et on ne veut pas. Donc, il faut accepter ça. Non. Malheureusement, ouais, Pas tu du peux tout. dire ce que tu veux, mais tant que ça ne changera pas, tu es obligé de vivre avec. C'est avec nous, c'est-à-dire les gens qui peuvent dire ce qu'ils veulent en toute impunité sur les réseaux sociaux. Et donc, ça veut dire qu'en fait, plus tu cries fort, plus tu as le droit de dire n'importe quoi. Mais le problème, c'est que là, la vidéo, par exemple, tu vas lire les commentaires, tu vas voir 4000 personnes qui vont faire des trucs racistes, etc. Mais il y a peut-être des millions de gens derrière qui sont... qui pour eux c'est tranquille et ils ont compris le message. Mais le problème c'est que les 1 million de personnes qui sont d'accord avec eux, ils vont pas aller prendre leur clavier et écrire qu'ils sont d'accord avec vous. Il y a que les 4000 personnes qui veulent faire chier. Justement. C'est soit tu acceptes entre guillemets de pas faire attention à ça parce que quoi qu'il arrive, ça va pas changer. Là tu l'acceptes pas. C'est ça le truc. Là tu l'acceptes pas vu que tu le prends pas. Si tu fais abstraction de ce genre de commentaires, en fait, tu le prends dans ta liste, tu t'en parles même pas. C'est pas ça qui fait qu'il n'est pas dedans. Moi, je le répète, il n'est pas dedans à cause de ça. Écoutez, on n'a pas la raison officielle, donc on va pas dire c'est ça, c'est pas ça. Il dit que c'est pas le sportif. En tout cas, la vidéo a posé problème. Moi, j'ai une question, c'est est-ce qu'il y a des règles dans le chambrage, finalement? Est-ce qu'on ne peut pas chambrer n'importe qui? Quand il y a des relations hiérarchiques? Aujourd'hui, non. Encore une fois, si tu n'es pas capable d'assumer que derrière, tu vas prendre des vagues d'insultes ou choses comme ça, c'est mort. Avant, tu pouvais chambrer. Avant, tu pouvais chambrer parce que tu n'avais pas autant d'audience. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il y a de ça 10, 15, 20 ans, 30 ans. Les gens pouvaient chambrer. C'était que dans la sphère, entre guillemets, privée ou avec les voisins, etc. Là, maintenant, tout le monde va avoir un avis. Tout le monde va avoir diffusé ça. Mais va regarder. Va à la canne des quartiers qui est organisée, va regarder une canne avec toutes les différentes nationalités qui la font. Tu vas dans une chicha, dans un resto, dans un bar, en fait c'est constamment de la vanne. Et en fait ça se taille à 1000%. Mais on sait, c'est pour ça que la vérité, le problème c'est que la vérité elle est là, elle n'est pas sur les 4 personnes qui vont tweeter de la merde. Or le problème c'est que ces 4 persones-là elles font plus de bruit tu leur donnes de l'importance en ne prenant pas Nicolas Pepe. C'est là que la mentalité doit changer, c'est qu'on doit arrêter d'être focalisé sur les quelques personnes qui sont négatives et rester positive avec l'ensemble du reste. T'es paradoxal, Mathieu. Tu dis tout son contraire. Parce qu'en fait, tu dis qu'il faut faire abstraction. Mais parce qu'on est obligé, ça va pas changer. Eh bien alors prends-le.
En fait, mais c'est pas pour ça. On ne vous mettra pas d'accord. En plus, l'heure est grave. La veine de Mathieu Dosevi est sortie.